gotta go like Monopoly. I'm tryna make you my property. Better yet, buy me some property. Cause we've been doing this forever. Guess it's never, never. Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo où on va prendre soin de nous. C'est-à-dire une vidéo self-care et pas juste en mode skincare et tout, mais on va aussi faire quelques petits trucs qui vont améliorer notre petit rythme de vie, je sais pas trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc continuez à la regarder si vous voulez savoir ce que je fais dans une petite journée pour, on va dire, prendre soin de moi. Pour vraiment pas cher, c'est-à-dire presque gratos. Et je sors pas de chez moi. Donc, et moi je vous retrouve à la fin de cette vidéo quand on va en fait se dire au revoir. Alors, je sais pas vous, mais moi je sais que ce qui peut vachement m'aider quand j'ai besoin de me faire une journée comme ça, self-care, c'est vraiment de faire un grand ménage. Et souvent, de toute façon, quand j'ai besoin de faire une journée self-care, c'est souvent je vais avoir, on va dire, ma maison, ma chambre, ma salle de bain ou quoi que ce soit en bazar pas possible. Et en fait, c'est vraiment, je pense, quand je sens que j'ai besoin d'un self-care, c'est vraiment le moment où je pense en fait où il y a le plus de bordel et c'est là où je me dis putain, faut que je fasse le ménage quoi. Donc faire le ménage ça aide beaucoup je crois, et surtout en fait quand on a une maison propre et rangée, au niveau mental je trouve que ça va beaucoup mieux en tout cas. Pareil pour le tri, là pour l'instant je suis en train de ranger mes vêtements, mais vous allez voir que je vais faire un gros tri et c'était pas prévu, mais je crois que apparemment j'en ai sûrement besoin. Donc niveau vêtements, tout ça, ça me permet aussi de faire un énorme tri, alors que ce soit dans les vêtements ou dans les autres trucs que vous avez, hein. Mais faire un gros tri, se débarrasser de pas mal de choses qu'on ne met plus et tout, je pense que ça peut aussi vite vider un espace et donc faire en fait un mode de nettoyage niveau espace et niveau mental aussi, enfin je sais pas. Bref, trop une pain quoi. Littéralement mon pantalon préféré, et si vous regardez cette vidéo vous dites attends, on a des trucs sur ce bordel, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que je garde plein de trucs en fait. Là en même temps je suis en train de trier un petit peu encore les choses que je n'ai pas portées cet été. Voilà, je crois que c'est le bon moment si vous voulez vraiment faire le tri. Je pense pas que c'est une bonne idée en fait de attendre l'année prochaine, en fait avant le début de l'été, pour trier vos fringues d'été et vous dire ah tiens ça je l'ai pas porté l'année dernière, je le porterai pas cette année, mais plutôt de faire ça à la fin de l'année, enfin à la fin de l'été plutôt, de l'année où vous voulez faire le tri. On a sorti les bougies, ça y est, l'automne commence, ok. Bref, on arrive au mois de septembre, donc l'été pour moi ça se termine. Et je suis en train de regarder tous les trucs que je n'ai pas portés en été. Ça veut dire que je vais pas les porter l'année prochaine, c'est sûr. Et si, vous savez quoi, si j'ai envie de le porter, et j'en achèterai un nouveau à ma taille. Ok, voilà, c'est fait, c'est fini. Mais ce pantalon là, je suis désolée, mais c'est genre pantalon patte d'éléphant comme ça, c'est tellement flatteur quand on a des formes. Alors, regardez, il est tout déchiré. Mais le problème c'est que je le veux, et en fait tant que j'en avais pas acheté un nouveau, je vais pas pouvoir m'en débarrasser.
Donc je le garde pour l'instant. Voilà. Voilà, c'est tout en fait. Posez pas de questions, merci. Vous voyez ce pantalon là, mais je trouve que sur ma morphologie ça va pas du tout. Parce que regardez, c'est un pantalon, vous savez, hyper large partout. Hyper large. Vous voyez, il est large et tout. Vraiment, quand je le mets, c'est le truc qui est hyper long. Mais le problème, c'est que c'est un taille haute. Et je trouve, j'ai découvert que les tailles hautes, c'était pas hyper flatteur. Parce que j'ai un torse qui est assez petit et j'ai des jambes petites. Et en même temps, je suis petite. Ce qui fait qu'en fait, un taille haute sur moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça me coupe en deux. Je sais pas comment expliquer. Donc, je sais pas ce que je vais faire de ce pantalon. Je pense, littéralement. Je vais voir avec ma meilleure amie si elle le veut. Chloé, si tu regardes cette vidéo, dis-moi si jamais tu le veux ou pas. Donc, je vois pas l'intérêt de le garder en fait. Autant faire plaisir à quelqu'un. Ça c'est des pantalons que je vais garder. Et je sais que cette partie-là de la vidéo, vous vous dites, ça fait pas partie d'une vidéo où on fait un self-care. Mais je crois que si. Mentalement, je crois que c'est une bonne chose de faire un gros rangement, de faire un tri, de nettoyer, de ranger. En fait, je trouve que quand on fait ça, c'est peut-être physique et... comment on appelle ça, et matérialiste, mais je trouve que ça aide vachement au niveau du mental et que ça, quand vous faites un nettoyage de votre pièce, de votre appart, de votre maison, quoi que ce soit, et que vous rangez, vous triez à peu près plein de choses et que vous vous libérez de plein de choses, vous libérez aussi de plein de trucs dans votre tête. Je trouve que ça aide beaucoup. Donc, petit tips. Des fois, si c'est le bordel dans la tête, c'est que c'est aussi le bordel dans votre maison. Donc, des fois, ça aide. Moi, je vais passer à ce point-là. C'est aussi le bordel. Là, j'ai pas trop envie de ranger trop bien parce que j'ai la flemme de le faire. Je sais que ça va m'aider, donc on va aller, je vais faire ça hyper vite. J'ai pas mal de choses qui ne me servent pas. Ok, on va... Ok, je vous explique. L'année prochaine, j'ai 30 ans. Ok, au mois de janvier, j'ai 30 ans. Donc il est temps, je dis pas qu'il faut que j'arrête de m'habiller comme je veux et tout, mais il est temps en fait que vraiment je prenne des choses en main et que genre chaque vêtement que j'aurai dans mon armoire, c'est vraiment un vêtement qui me va, où je suis confortable et qui est beau et qui est mon style. Okay, il y en a marre d'avoir des fringues où genre il est vachement beau, il est grave mon style, mais par contre à chaque fois que je le mets je suis inconfortable. Soit c'est parce qu'il me sert, soit c'est parce qu'il me boudine, soit c'est parce que au final c'est pas confortable, mais je trouve beau. C'est bon, j'en ai marre d'avoir un fringue qui dit ah il est beau mais... Ok, on va faire le tri de pas mal de choses. Bon là je parlais vraiment pour rien dire, donc j'ai arrêté de... Je voulais pas vous faire chier avec ça. Mais littéralement, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment jeté énormément de vêtements. Enfin quand je dis jeter, j'ai fait une donation. Donc tout ça j'irai le donner à la Croix-Rouge. Mais ça m'a fait énormément de bien. Je pensais pas que j'allais faire un tri, je pensais pas qu'il y avait autant de choses que j'avais besoin de jeter. Mais vraiment ça devient vraiment une horreur. Ce cumul de vêtements qui sert à rien vu que je les mets pas. Donc faites un tri quoi, à un moment donné, je sais pas. Tellement mieux rangé. Et on a retiré tout ça. Hein, ça fait des choses. Voilà. Ça fait des trucs en moins, les petites chaussettes en plus. Voilà. Ça au moins c'est fait. Allez hop. Bon, je vous vois plus tard pour le reste de cette vidéo, c'est-à-dire ce soir quand on va faire... alors soit ce soir, soit je sais pas quand encore. Mais quand on va faire tous nos petits trucs de self-care, ça veut dire petit masque, gommage, et tout là. Mes cheveux c'est catastrophe. Bref, à plus. Donc, une chose aussi dans cette journée de self-care, une chose qu'on va faire ensemble, en tout cas moi de mon côté, hein, je sais pas comment votre alimentation est, mais moi je mange énormément de sucre. Peu importe la provenance du sucre, je mange beaucoup de sucre. Je pense qu'on n'est pas tous pareils en ce moment, peut-être pas tous, mais il y en a peut-être beaucoup comme moi qui sont tombés sur cette personne sur TikTok ou Insta, enfin moi c'était sur TikTok ou quoi, qui faisait des recettes en fait et qui montrait en fait ce qu'elle mangeait dans la journée. Et le matin, elle faisait en fait, enfin le soir en tout cas, elle faisait des flocons d'avoine en fait qu'elle faisait dans la nuit. Enfin qu'elle laissait poser dans la nuit, et en fait le matin elle avait des overnight oats,
Et en fait, depuis que j'ai découvert ça, j'en fais. Et ça m'a redonné une envie de manger sainement. Dire moins sucré, un peu moins gras, mais toujours en me faisant plaisir. Et là, pour un petit snack, je me suis fait des pommes avec de la banane et du beurre de cacahuète. Et le beurre de cacahuète que je prends, je suis désolée, mais c'est le meilleur. Déjà, un, c'est le moins cher que j'ai trouvé. De deux, il y a littéralement qu'un seul ingrédient dedans, c'est des cacahuètes. Donc il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel. C'est vraiment top. Et il est pas cher. Vous le trouvez à Aldi. C'est le meilleur le beurre de cacahuète que j'ai trouvé. Il est à 2,99 le pot. Le pot est énorme. Et voilà. Donc là, je vais me faire... focus. Voilà. Je vais me faire des bananes et de la pomme en beurre de cacahuète et nous allons continuer notre petite journée self-care. Là, je viens de me laver les cheveux parce que j'ai très envie de faire un masque. J'avais acheté ce masque à Action, un deep conditioning, donc c'est un masque deep conditioning, voilà, à la mangue et aux fruits de la passion. On va appliquer ça sur nos cheveux et en attendant, on va aussi prendre soin de notre peau, c'est-à-dire qu'on va appliquer de la skincare. On va faire des gommages et des masques pour les lèvres. On va faire du gua sha et venir appliquer un masque. Voilà, j'ai chaud. Bien sûr, self-care, c'est-à-dire boire de l'eau. Discuter de plein de trucs en fait. Du self-care mental et physique. Et on va parler. Ok, donc je vais appliquer ma skincare. Vous allez me regarder juste faire en fait. Et on va discuter. Parce que ça sert à rien que je vous explique ce que je fais vu que c'est un peu au hasard. Vous prenez les trucs que vous avez. Et si vous voulez faire comme moi, faites-le. Donc on va parler un peu de tout. Je sais que pour certaines personnes, pour moi par exemple, c'est très compliqué de prendre soin de soi. Tout simplement parce que j'adore détruire tout ce que je fais. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, au mois de mai, juin, avril, mai, juin je crois, je m'étais mis à courir. Et franchement, réellement, je le conseille à 100%. Pour toutes les personnes qui se disent oui, courir c'est nul. Je vous assure que c'est vraiment un bonheur de courir, c'est incroyable. Et en fait, j'avais vraiment eu cette routine de courir, de me lever tôt le matin, d'aller courir soit tôt le matin ou alors tard le soir. Et c'était vraiment intégré dans ma routine. Je commençais vraiment à avoir cette envie d'aller courir. Genre, ça commençait à devenir une passion et un bonheur. Et j'ai arrêté. Et j'ai arrêté de courir. Et ouf. Je me rends compte qu'à chaque fois que je commence à faire quelque chose qui peut être bien pour moi. Oh, attendez, parce que là ça va être... il y a des trucs dans mon oreille. Quand je commence à faire des trucs qui est bien pour moi et ma santé physique, je sais pas pourquoi, dès que je commence à avoir des résultats ou quoi que ce soit, il faut que j'arrête pour ruiner ce que j'ai fait. Et je sais pas pourquoi pourquoi je fais ça. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire du tout. Et si vous êtes dans le même cas, et ben écoutez, je compatis, c'est très compliqué d'éviter de faire ça quoi. Rien du tout en fait, c'est juste compliqué de le faire. Et ensuite, autre chose que j'aimerais bien réussir à faire, c'est vraiment de réussir à me remettre donc à 100% comme je disais au sport. Et pas juste pour les cheveux que je perds là, qui me saoulent. Donc quelque chose que j'aimerais bien, c'est reprendre le sport, mais pas juste en mode pour perdre du poids ou quoi que ce soit, mais vraiment pour réussir à être bien en fait. Parce que quand l'autre fois je faisais du sport, bah en fait je me rendais compte que mentalement, ça sent super bon. Je me rendais compte que mentalement ça allait hyper bien. Et genre vraiment, genre je commençais à être... Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, un peu caca boudin. Genre, vraiment, je commençais à apprécier tout. Genre, mentalement, ça allait hyper bien. Genre, j'avais pas de pensées bizarres, j'avais pas de problèmes. Et ça allait super bien. Et je me disais, putain, merci la course. Merci la course, merci je sais plus comment on appelle ça là. Mais le truc, vous savez, là, ce truc chimique dans la tête qui vous rend heureux. Et ben merci à ça. Et j'aimerais trop reprendre ça, en fait. J'aimerais trop parce que je sais que ça aide. Je sais beaucoup que ça aide. Donc voilà. Après, là, avec une amie que vous avez vu dans mon vlog La Vallée des Singes, on commence à un peu faire beaucoup de tennis.
et du badminton et tout. Dégagez les cheveux par contre. On a fait 2 fois du tennis et du badminton, etc. Et ça, j'adore faire, j'adore ça. Et bah, je pense que ça peut m'aider. Voilà, je pense que c'est bon là. On va laisser ça comme ça et je vais faire mon visage. J'ai envie de me laver les mains, mais j'ai vraiment la flemme de me lever. Donc j'ai rajouté ça sur ma tête, comme ça on va pouvoir faire notre skincare tranquillement. Donc je sais plus ce que je disais, en vrai, je sais plus. Je sais que le sport aide vraiment beaucoup pour le mental. Je vais venir faire un peu de gua sha en attendant. Hop. Et après je ferai mon masque, et après je referai du gua sha par-dessus. Donc ouais, c'est assez compliqué en fait la vie. Et je vous avoue que moi, pendant mes règles, ou peut-être juste avant mes règles en tout cas, j'ai vraiment énormément de PTSD, je sais pas comment on dit. Mais c'est très chiant. Ma peau elle sèche trop vite avec ce produit là, c'est dur, ça grippe, ça m'énerve. Je vais mettre mon masque. Avant mes règles, c'est là où je vais vraiment être en mode je vais bouffer tout et n'importe quoi, je vais avoir des pensées mais vraiment en mode genre je vais être heureuse et après je vais avoir ces genres de pensées en mode ouais il y a rien qui va, je suis pourriture, enfin un truc comme ça. Et ma motivation pour le sport s'arrête tout de suite. Non, ma motivation pour le sport, des fois, c'est à ce moment-là où je vais commencer à vouloir faire du sport. Et au moment où j'ai mes règles, j'arrête parce que j'ai mal au ventre et que j'ai envie de rien faire pendant mes règles, point final. En tout cas pendant le premier 2 jours, mais ça peut aller très vite. Pour moi, si je fais pas de sport pendant le premier 2 jours de mes règles, tout de suite, j'arriverai pas à reprendre. C'est compliqué. Donc c'est chiant parce que bah, les règles on les a tous les mois en fait. C'est dur de tenir en fait. Et en même temps, j'ai remarqué un truc hyper chiant et je pense que c'est bien d'être au courant de tout ça. C'est la comparaison avec les réseaux sociaux. C'est incroyable. Je pensais vraiment pas être autant en mode comparatif avec les réseaux sociaux. Je tire ma peau, je suis en train de me créer des rides avant l'âge. What the fuck, donc je vais mettre mon masque. Genre vraiment les réseaux, c'est incroyable comment c'est du mensonge pur et dur. Et j'ai l'impression qu'il y en a plein qui en parlent du fait que c'est des mensonges, qui montrent à quel point c'est des mensonges. Mais on a encore plein de personnes qui n'y croient pas et c'est frustrant. Et surtout, il y a plein d'influenceurs, que ça soit... on penserait que des fois que c'est que sur Insta ou TikTok ou quoi que ce soit. Mais je vous jure que sur YouTube, il y a plein d'influenceurs qui vous mentent sur plein de choses. Genre, vous pouvez même pas imaginer à quel point une simple vidéo, genre des fois ça peut être soit juste truqué, soit c'est du pur mensonge et c'est vraiment créé pour l'esthétique en fait. Je sais pas comment expliquer, attendez je vous explique. Putain l'horreur de mettre des masques, c'est froid, j'aime pas ça. Mais en gros, l'autre fois j'étais sur YouTube et je regardais une vidéo d'une meuf et tout qui faisait des vidéos je sais plus quoi, haul ou make-up, je sais pas trop quoi. Et elle montrait des produits, elle faisait un tuto ou elle faisait une skincare, je sais plus trop. Mais vous pouvez absolument voir, sa peau avait un filtre dessus. Et pas un filtre qu'elle aurait rajouté par-dessus la vidéo. Non, un filtre qui venait avec la caméra. Et en fait ce filtre, ça fait que votre peau est complètement lisse, sans aucun pore. Et quand on n'est pas con, ce genre de choses, on le remarque tout de suite. Et en fait, quand dans les commentaires, il y avait plein de personnes qui étaient en mode, genre des filles, hein, des jeunes filles je pense, qui étaient vraiment en mode waouh ta peau est parfaite, j'aimerais trop avoir une peau comme toi, c'est quoi ta routine skincare, et t'es en mode merci beaucoup et tout, je fais rien et tout là. Et c'est en mode mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens aux gens comme ça? Pourquoi tu crées ce standard? Parce que si toi-même tu te mets un filtre, c'est que toi-même tu n'aimes pas ta peau et que toi-même tu n'aimes pas à quoi tu ressembles. Tout simplement parce que tu te compares déjà à des gens qui sont sur les réseaux. Donc pourquoi tu crées ce filtre pour montrer aux autres que ah vous aussi vous pouvez vous comparer à moi mais vous allez avoir des problèmes après mentalement parce que vous allez croire que moi ce que je vous montre c'est parfait alors que pas du tout. C'est pour ça que en vrai 2024 c'est vraiment une bonne année pour la réalité où il y a beaucoup de personnes qui montrent enfin en tout cas dans les réseaux d'aujourd'hui hein, il y a encore plein de personnes qui vont vous montrer des trucs fake et tout, mais il y a quand même pas mal de personnes qui vont vous montrer la réalité, c'est-à-dire qu'ils vont faire des make-up extra zoomés avec haute qualité, sans filtre, et vous voyez vraiment la texture de la peau, etc. Et ça, on vous dit merci. Aux personnes qui montrent des corps réels, qui montrent vraiment tous les défauts d'un corps
défauts, c'est un grand mot, mais pour les filles c'est un défaut, mais tous les trucs normaux d'un corps, franchement, on vous remercie énormément. Même moi qui vais avoir 30 ans, genre je vis encore dans cette zone de, genre, même si j'essaye de montrer à tout le monde que genre en mode, mais j'ai honte de rien, j'ai honte de plein de choses, hein. Et c'est parce qu'on a été formés, on a été mis dans un moule tout jeune, avec les magazines, avec la télé et avec les réseaux, vous devez ressembler à ça pour être bien. Et pour être considéré comme beau, alors que c'est con. Ou même considéré comme normal, hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que des fois, ça fait du bien de prendre soin de soi et de prendre une journée où on fait une pause en fait et on se revient et on se dit putain mais en fait j'ai un corps qui fonctionne, j'ai des jambes qui marchent, j'ai des bras qui bougent, j'ai des mains qui sont fonctionnelles, j'ai une voix, je peux parler, je peux voir, je peux entendre, je peux sentir, genre enfin je sais pas, genre même si c'est des choses que j'aime bien vous dire, parce que voilà, c'est des choses que j'ai du mal à appliquer pour moi en fait, mais bon, que voulez-vous, anxiété. Bref, je sais pas combien de temps faut que je le laisse, hein. Mon masque, je sais qu'il faut que je le laisse 3-4 minutes, donc je vais aller le rincer après quand j'aurai fini, et on va faire un peu de gua sha en attendant, appliquant le masque. Donc franchement, moi, un petit conseil que j'ai à vous donner et que j'aimerais bien me donner à moi, pour vous sentir mieux, c'est de vraiment faire des pauses téléphone. Et si vous pouvez, supprimer moi ce TikTok. Je dis ça alors que je l'ai, l'application, mais... Et encore, je suis plus autant accro, je me retrouve plus à être sur TikTok trop longtemps. Vraiment, TikTok, j'arrive à vraiment déconnecter du truc. Mais alors, YouTube et les shorts YouTube, et Insta, les réels, genre c'est devenu le nouveau TikTok pour moi. Genre en mode, je reste dessus des heures entières, c'est vraiment chiant. Je vais aller rincer mes cheveux, enlever le masque et après on va... je vais peut-être faire un petit peu de gommage au niveau des lèvres. Donc pour le gommage je vais utiliser ce petit truc. Des trucs que vraiment je fais pas tout le temps, mais des fois ça fait vraiment du bien quand on l'a fait. Genre les masques pour les lèvres, masque pour la peau, masque pour les cheveux. C'est des trucs que vous pouvez faire sans dépenser des 100 et des 1000. Parce que j'adore regarder les glow up et tout. Mais enfin, il n'y a pas besoin de... Enfin, les gens aiment beaucoup montrer qu'ils ont de l'argent. Et faire des trucs en mode glow up en une nuit ou en une journée pour plus de 2000 € ou pour 1000 € quand il n'y a pas... Les gens doivent être vraiment tristes. Les gens doivent être vraiment tristes pour se dire que pour glow up il faut dépenser plus de 1000 $ ou 1000 €. Parce que glow up c'est pas juste en mode je vais dépenser là le fric pour me sentir supérieur en fait. Et donc glow up, non c'est aussi se poser, lire un livre, ne pas regarder, genre par exemple se poser devant un film et pas avoir son téléphone, genre faire de la pâtisserie. Et genre réussir cette pâtisserie, ça c'est un glow up parce que ça veut dire que tu t'es amélioré. Juste te poser, lire un livre sans avoir ton téléphone, ou se faire une soirée très en mode prendre une douche bien chaude, faire un masque pour les cheveux, faire un gommage, faire le ménage, enfin des trucs qui font que bah, après tu te sens mieux en fait. C'est ça un glow up, c'est genre faire des choses qui après te rendent heureuse et te font sentir mieux. Putain mais je suis trop psychologue aujourd'hui. Genre j'aurais bien voulu faire en fait, je pense que là ça sera juste une mini vidéo hein, et je pense que la semaine prochaine ou peut-être bientôt en tout cas, je referai une vidéo où vraiment là on fera vraiment un énorme self-care, c'est à dire que on se fera gommage, du gommage, du rasage, on se fera les ongles, on se fera des masques, on se fera une pause livre etc. Mais c'est clair en fait, il faut absolument que je poste cette vidéo aujourd'hui. Il est 16h30, il faut absolument que j'ai monté cette vidéo et que j'ai posté cette vidéo à 18h30 parce que j'en ai marre. Ça aussi c'est du glow up, c'est-à-dire de se reprendre en main dans les retards des vidéos YouTube que je poste. D'habitude c'était le mercredi et le dimanche à 16h30 et en ce moment, depuis que je poste aussi c'est très compliqué aussi. Mais voilà,
Je vais enlever ça. Regardez le glow déjà. Rincer les cheveux. Et on se retrouve juste après. Bon, j'ai rincé le petit masque et j'ai séché mes cheveux et j'aime énormément ce masque. Je vais le réutiliser plein de fois, je pense. Mes cheveux sont super doux et surtout même après avoir utilisé mon shampoing qui pue l'urine là, dégueulasse, je trouve que mes cheveux sont hyper doux et brillants. Donc je pense que ça leur a fait vachement de bien. Donc voilà, je l'ai acheté à Action si jamais vous voulez. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En vrai, des fois ça fait du bien de se poser et de parler des choses qui fâchent un peu. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes... vous avez besoin de petits moments comme ça où vous faites une journée de self-care. Ou si vous en faites pas, est-ce que vous avez commencé à en faire ou est-ce que vous voulez en faire? Et si vous en faites, dites-moi ce que vous faites pendant vos journées self-care. Moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et je vous aime. Bye. Trop doux et en plus ils sont trop bons, donc trop kiffant.